Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Quand on inspire, le diaphragme descend et vous voyez que les poumons prennent de l'expansion. C'est une animation, c'est pas parfait, mais ça vous donne une idée. On a enlevé le sternum de l'animation parce qu'on n'aurait pas vu le cœur. Mais donc, le muscle, le diaphragme, descend quand vous inspirez et lorsqu'il se relâche, le muscle va remonter et ça nous permet de commencer un autre cycle de respiration. Qu'est-ce que vous voyez en dessous du diaphragme? En fait, c'est aussi le diaphragme. Vous voyez des espèces de petits tentacules orangés, la même couleur que le muscle parce que ça fait partie du muscle. Dans la vraie vie, c'est peut-être pas orangé jusqu'en bas, mais ce sont les piliers du diaphragme. Donc, le diaphragme s'attache sur le bas du dos. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, oui, le diaphragme mobilise les poumons par un jeu de pression. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne dans d'autres vidéos, mais vous voyez le lien direct avec la respiration, les battements du cœur et le bas du dos. On a aussi la cage thoracique. Donc, lorsqu'on respire, les côtes bougent. Les côtes s'articulent avec notre dos, pas le bas du dos. La région dorsale ou la région thoracique, ce sont des synonymes, mais la respiration fait partie de l'hygiène du bas du dos, si je peux dire. Quand vous faites vos exercices, vous devez respirer librement. Vous me posez souvent la question, est-ce qu'on doit inspirer ou expirer lorsqu'on fait les exercices? Je vous dirais de respirer librement, de ne pas bloquer la respiration. On pourrait entrer dans le détail, mais c'est un conseil simple à retenir. On respire librement. Je vous montre un exercice tout simple que moi, je vous encourage à faire régulièrement pour au moins aller vérifier s'il y a des tensions. Et vous allez expirer lorsque vous êtes en boule, comme ça, lorsque vous êtes en flexion. Ça peut être une bonne façon de détendre le bas du dos. C'est vraiment tout simple comme exercice. Vous pouvez le faire dans votre lit, c'est moins l'idéal. Si vous avez un lit qui n'est pas très ferme, en plus, l'exercice va être moins efficace peut-être. Idéalement, vous le faites sur un tapis de sol, vous le faites au plancher pour pouvoir avoir un meilleur résultat dans le mouvement de flexion des genoux et de flexion des hanches. Ça, c'est un exercice intéressant. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est tout simplement la respiration abdominale. Je vais vous le commenter, je vais vous apporter certains détails aussi. Donc, couchez sur le dos, vous expirez, vous voyez que j'ai expiré, en baissant vos côtes, votre sternum, et ensuite vous réinspirez, surtout en gonflant le ventre. J'espère que j'ai été clair. Vous expirez, on baisse le sternum, les côtes, on souffle, on commence par l'expiration, et ensuite on inspire en gonflant le ventre et en essayant de ne pas bouger le haut du corps. Évidemment, ça va bouger un peu, mais on essaie de concentrer notre respiration au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, et on répète le cycle pendant plusieurs secondes, pendant quelques minutes. On se détend en faisant l'exercice et on peut alterner avec la flexion lombaire, comme vous avez vu précédemment. Lorsqu'on fait l'exercice que vous voyez en ce moment, vous surélevez la tête. Si vous en avez besoin, je dirais que la majorité des gens ont besoin d'une petite surélévation. Sinon, vous allez avoir peut-être l'impression que votre tête est en hyper-extension ou en extension. On ne veut pas. Peut-être que ça vaut la peine d'essayer avec un petit livre, une surélévation et de comparer avec ou sans. Je dirais que presque tous mes patients me disent « Ah non, j'en ai pas besoin, ça va ». Et quand on met la surélévation, les patients constatent que finalement, c'est mieux avec que sans parce que cette extension-là, ils ne la percevaient pas si on ne la compare pas. Ensuite, lorsque vous vous installez, ce que vous ne m'avez pas vu faire, vous vous assurez, et là aussi j'espère d'être clair, que votre bassin est le plus loin possible de votre tête. Alors, dans la position, vous pouvez lever les fesses, avant de commencer l'exercice, vous pouvez lever les fesses un peu et les déplacer le plus loin possible de la tête. Écrivez-moi pour voir si c'était clair ce que je vais vous dire, sinon je vais le corriger un peu si ce n'est pas clair. Ce que ça fait une petite traction, si je peux prendre ce mot-là. Ça allonge cette région, notamment du bas du dos, et ça, en soi, ça peut faire du bien. Ajoutez à cela l'exercice d'expiration prolongée, parce que c'est ce que c'est, suivi de la flexion des hanches ou du bas, des deux simultanés avec le bas du dos, comme vous avez vu dans l'exercice précédent.
Je vous montre un autre exercice et vous m'écrivez dans le fil de discussion si vous avez des questions. L'autre exercice, c'est un exercice qui se fait en position assise. Vous mettez les poings vis-à-vis le nombril et vous faites une inclinaison vers la droite, puis une inclinaison vers la gauche en respirant librement. C'est un exercice que vous allez trouver dans mon livre Plus jamais malade. Lorsque vous faites l'exercice dans cette position-là, c'est très important que l'axe de mouvement passe par le nombril. Donc, si je fais l'exercice de la bonne façon, et là, vous ne voyez pas mes poings, mais là, je tasse mes pieds parce que sinon on tombe, vous allez faire une inclinaison et moi, je vais presque sortir du cadre de la vidéo. Vous entendez aussi ma voix qui s'éloigne du micro. Et si vous faites un mouvement qui est plus comme ça, vous voyez, ce n'est pas du tout le même mouvement et c'est encore plus évident, je vais le faire une autre fois, devant un écran comme ça parce que vous voyez que l'amplitude de mouvement est vraiment plus grande si on passe par un axe de mouvement qui se situe au nombril. C'est important de le faire comme ça. C'est important aussi de faire l'exercice à d'autres niveaux. Vous pourriez mettre vos poings vis-à-vis le thorax et faire un exercice semblable, mais de courte amplitude. Lorsqu'on veut rester en santé, lorsqu'on veut prendre soin de nos articulations, si on ne cible pas, pour ce qui est du dos, la région qu'on veut bouger, la région que votre corps va choisir, c'est la région la plus souple, parce que c'est elle qui bouge le mieux. Ce que vous voulez probablement faire avec un exercice, c'est bouger la région qui est la plus raide, et en ciblant certains niveaux, vous allez peut-être vous rendre compte que certaines régions sont plus raides que d'autres, et plus raides d'un côté que l'autre côté aussi. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure évaluation, auto-évaluation de cette mobilité. Je vous montre un autre exercice qui est un exercice de respiration abdominale tout simple, qui est en fait qui pourrait être le même exercice que l'autre précédemment, mais vous le faites en position assise. Lorsqu'on fait des exercices de respiration, si on fait l'exercice couché sur le dos ou si on fait l'exercice en position assise, la gravité agit pas de la même façon, notre tête ne sera pas placée de la même façon, notre corps dans son ensemble ne sera pas placé de la même façon, nos bras non plus, donc la respiration ne se fait pas de la même façon. C'est important de faire vos exercices, pas juste les exercices pour le dos et les exercices de respiration, dans les deux directions. C'est vraiment, vraiment très important. Et vous n'oubliez pas ce que je vous ai montré, le diaphragme a des liens anatomiques avec le bas du dos, avec la cage thoracique. On pourrait faire beaucoup, beaucoup d'autres liens. Je vous présente ces deux-là. Alors, lorsque vous voulez soulager votre dos, vous le faites vraiment en respirant. C'est à travers la respiration que vous allez pouvoir soulager votre dos. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.